Bonjour, oui, bienvenue au musée de la pêche pour la suite des aventures du commandant Garou. Ça y est, l'abri est terminé. Les charpentiers vont pouvoir commencer leur travail de restauration du canot. Donc, ce sont les charpentiers de Cornouailles, basés à Douarnenez, qui vont s'occuper du chantier. Et ils vont travailler notamment avec les élèves du lycée Pierre-Guéguin de Concarneau. Ils ont découvert tout l'ensemble de la collection du parcours du musée ce matin. Ils ont fait connaissance avec Rodolphe Bielinski aussi, le charpentier. Et ils vont échanger un petit peu sur le chantier, la façon dont ça va se passer. Donc, je m'appelle Rodolphe Bielinski, je suis charpentier de marine depuis 1999. Donc, j'exerce ce métier depuis presque 24 ans. Et ce qui est bien dans ce métier, c'est qu'on aborde un peu la construction navale sous toutes ses formes, surtout en réparation. J'ai été appelé par le musée de la pêche pour au départ faire un devis sur le bateau. Le bateau se dégradait quand même fortement. En fait, on se donne une mission là, sur cette affaire de commandant Garou. Là. On a ouvert cette année le BP au lycée, donc on a maintenant deux niveaux. Donc l'idée, c'était peut-être de faire participer l'ensemble de la construction navale à bois à Concarneau, enfin en tout cas au lycée Pierre-Guéguin, sur ce projet-là. Aujourd'hui, nous, avec les CAP, là, typiquement, on intervient, on prend ce qu'on appelle un relevé d'échantillonnage. On vient relever le dimensionnement et le positionnement des pièces de structure du navire. Voilà, c'est ça. On identifie. Et puis on prend les sections, les longueurs, etc. de la structure du navire. Je m'appelle Oscar Sampietro, j'ai 20 ans. Je suis en CAP charpente marine. Aujourd'hui, on prend toutes les mesures, toutes les parties des bateaux. Là, par exemple, je fais la quille et les tambours. Du coup, c'est l'arrière, les tambours du bateau. Je prends l'épaisseur et la largeur. Et après, il faut faire l'essence de bois. Dans une première étape, il a fallu comment protéger le bateau, donc construire le hangar qui est dessus actuellement. Là. Donc après, la prochaine étape, ça va être en fait le bateau là, il est posé sur un berceau, un berre, qui poinçonne la coque, donc qui déforme les formes de la coque. Donc on va remplacer ces pièces-là pour préserver, pour maintenir sa forme en fait, et après changer les pièces de bordage qu'il y a besoin, le pont, les bancs. Donc, je m'appelle Titefon Moyou. Ouais, je suis en CAP sur Concarneau. Voilà, on prend toutes les mesures de un peu toutes les pièces où on a accès. On les remplit sur une feuille, comme ça on a nos notes. C'est pour garder une trace un peu de ce bateau déjà. Et s'il y a des pièces à refaire, on a les cotations. Des bateaux historiques comme ça, on en apprend tous les jours, quoi. Et puis le musée, vachement surpris. Je pensais pas qu'il y avait autant de choses. Il y a de tout type de bateaux. Vachement intéressant. Chaque bateau a une vie, donc je veux dire, celui-là particulièrement du fait qu'il soit vieux, c'était un bateau de sauvetage, donc dans le mémoriel, tout ça, ça touche un peu plus. Mais comme je vous disais, chaque bateau a son histoire. Donc c'est un métier vraiment où on est un peu en communion avec... c'est particulier, quoi. Comme les anciens me disaient, c'est un métier où on apprend tous les jours, en fait. C'est vraiment gratifiant, ton métier. Les bateaux en bois, c'est jamais innocent. Il y a toujours une histoire qui est très souvent rocambolesque. Il y a toujours une histoire qui vaut la peine d'être creusée derrière chaque bateau en bois.